On est motivé dans le coin de Jimmy Colas. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire en tous les cas. Deuxième round. Salle de Saint-Vallier, complexe des deux rives, copieusement garni pour cette réunion. Les gens aiment la boxe en France, mais ils le prouvent à chaque fois sur ces réunions retransmises sur notre antenne, que ce soit le début de la quatrième reprise avec un Stéphane Taliana en grande difficulté dans la fin de la troisième, compté par l'arbitre après un crochet gauche magnifique de Jimmy Colas. Il faut qu'il travaille à distance, Taliana, avec son jab. Pour éviter d'être au contraire à celle de Colas. Il prend des coups quand il est à courte distance. Encore un direct. Droite toute seule, en direct. Ah, c'est bien. C'est bien. Je ne suis pas sûr qu'il ait réellement récupéré. Non. Il est en difficulté dès le début de cette quatrième reprise, Stéphane Taliana. C'est clair que pour... Encore une droite qui arrive pleine face. Il est bien sorti d'école en tous les cas. Mais le plus dur reste à venir. Ah oui, elle va être longue cette reprise. Elle va être très longue pour Taliana. Ça a commencé fort. Encore cette droite qui passe. C'est vrai qu'il a trouvé le truc maintenant, Jimmy Colas. Elle ne va plus le lâcher. Ce crochet du gauche. Ah, c'est un coup qu'il affectionne. Encore 1 minute 20. Ça va être dur. Il ne donne quasiment plus de coups. Stéphane Taliana, il se contente de fuir. Et de se protéger quand il le peut. Il ne faudrait pas qu'il cherche réellement à détruire Jimmy Colas. Il faudrait qu'il continue à boxer comme il le faisait au départ. Rappelons qu'il est invaincu en 6 combats professionnels, 6 victoires, dont 3 avant la limite. Il s'en sort bien, Stéphane Taliana. Une petite phase de récupération là pour Jimmy Colas. C'est vrai qu'à force de mettre des coups tout au long de ce combat, nouvelle accélération avec une droite qui est passée. 15 dernières secondes sur maintenant. Les talons, Taliana. Dans les cordes. Avec ses larges crochets des deux mains. Il prend des coups, il s'en sort encore une fois. C'est vrai qu'il ne fait que sortir des coins. Ça ne suffira pas pour impressionner Jimmy Colas. Et fin de cette quatrième reprise, encore une fois dominée par Jimmy Colas, qui a remporté tous les rounds depuis le début du combat. Retour à Saint-Vallier pour ce combat passionnant entre Jimmy Colas et Stéphane Taliana, demi-finale de la Coupe de France, catégorie des poids super welter. Avantage à Jimmy Colas, short rouge, qui a envoyé son adversaire au tapis dans la troisième reprise sur un splendide crochet gauche. Ça, c'est ce qu'on pouvait dire de mieux en tous les cas. Et c'est vrai que ce crochet gauche, comme on a pu voir sur nos écrans, a fait des ravages. Ah, c'est de la crème de champion, ce Jimmy Colas. C'est vrai. Il faut juste qu'il prenne un tout petit peu de métier. On ne va pas lui en vouloir. Il n'a que 6 combats professionnels. Ah, il est très très généreux. Il devra apprendre à gérer ses combats. 21 ans. À ne pas dépenser trop d'énergie dans les premières reprises. À doser son effort. On ne va pas lui reprocher sa combativité, non. son envie.
je crois qu'on est tous passés par là en tous les cas. Enfin, moi, ce qui me concerne, envie de bien faire, de finir vite et bien. Donc, on a peut-être tendance à vouloir trop faire vite. C'est pour ça. Ah, il a envie de s'imposer en la limite. On le sent, Jimmy Colas. Et il travaille bien au corps. Colas. Stéphane Taliana, toujours aussi courageux, qui résiste. Je crois que oui. Grâce à un bon jeu de jambes. Voilà, vous me l'avez enlevé de la bouche, Christophe. Il peut dire merci à ses jambes. Stéphane Taliana. On peut voir dès qu'il est encore à corps, il prend énormément de coups. Ouh là là, cette gauche, enfin ce crochet gauche. Un petit peu trop près peut-être. Ouais. Et il l'a accusé tout de même. Sur la carte des juges, ça marque des points. En tout cas, nous avons affaire à un Jimmy Colas très impressionnant ce soir. C'est vrai qu'il aura fait, c'est lui qui aura fait le match, Christophe. Encore une droite qui passe, crochet gauche. Il est trop près pour faire mal. Sa juste valeur, c'est dommage. Quelle dépense d'énergie quand même de la part de Jimmy Colas. Donne énormément de coups. Heureusement pour Taliana, tous n'arrivent pas. C'est dommage. Il devrait... c'est plus facile à dire qu'à faire d'essayer de se contrôler, mais bon. 15 dernières secondes dans cette 5e reprise maintenant. Et la distribution recommence. Cette large gauche. Les fins de cette 5e reprise. Stéphane Taliana toujours présent. C'est vrai. Même s'il est nettement dominé, il résiste. Il fait ce qu'il peut pour fuir son adversaire. Travail au corps, il remonte à la face ensuite. Colas. Ce crochet du gauche sur la tempe. Et c'est vrai que maintenant, Stéphane Taliana ne fait que subir au fil des rounds. Il fait ce qu'il veut, il faut le coincer. Stéphane Taliana qui a notamment battu en début de carrière Christophe Tindil. Là, il est en train de promener là. Pas le laisser courir. Voilà, c'est exactement ce qu'on disait, Christophe. Il faut essayer de le coincer. Donc pour ça, c'est un travail de cadrage. Très bien. Ne pas le laisser courir.